Famille Shen. Va-t'en, ne me touche pas. T'es un serveur. Pourquoi tu fais la gueule? Tu sais qui je suis, bordel, tu viens sur ce bateau. C'est pas pour te faire du fric? Pourquoi tu joues au dur avec moi? Bébé. Va-t'en. Ne t'enfuis pas. Quelqu'un me poursuit derrière. S'il te plaît, aide-moi. On m'a drogué. Je t'ai aidé. Aide-moi à ton tour. Lâche-moi. Va-t'en. Lâche-moi. Ne t'approche pas. Va-t'en. Lâche-moi. Je te dédommagerai. Terminé. Maman, j'ai trouvé celle de Shen Tinglin, la lettre d'admission. C'est ma lettre d'admission. Pourquoi t'as pris la mienne? La lettre d'admission, donne-la-moi, donne. Yue va dans une université prestigieuse. Une étudiante brillante, si tu la blesses, l'oncle de Shen Je vais te Tinglin. battre, sale gamine. Tante. C'est moi qui ai été admise, pourtant Académie Sophia. Dommage. Maintenant, cette lettre d'admission est à moi. Je vais prendre ta place et y entrer, et puis merci pour hier d'avoir payé mes frais de scolarité. Cousine, toi, pour gagner des sous t'es vraiment prête à tout. Tu as bien amusé ce salaud? Dommage que tout cela ne soit que pour me profiter. Qu'est-ce que tu fais? Les hommes sur ce bateau sont vraiment généreux. Non seulement ils m'ont donné 80 000 € d'avance et en plus, ils m'ont offert ce collier de grande valeur. C'est toi qui as comploté contre moi. Tu m'as dit d'aller sur le yacht travailler comme serveuse à temps partiel. En réalité, tu m'as vendu à ces ordures sur le bateau, pourquoi me faire du mal? Je vais t'étrangler. Lâche-la. Terminé. Lâche. Lâche. Yue, ça va? Ce n'est qu'un enfant de père inconnu, un bâtard. Nous t'avons élevé toutes ces années, c'était déjà assez charitable. De quel droit veux-tu étudier à l'étranger? Tant que je vivrai, tu n'iras pas étudier à ma place. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu peux encore faire des vagues? Shen Jiango, viens ici. Si tu ne te débarrasses pas de cette petite créature aujourd'hui, Yue et moi, on rentre chez mes parents. Oncle, avant que ma mère ne meure, elle t'a laissé tout son argent. Tu avais promis de bien prendre soin de moi. Oncle, aide-moi, oncle. Tinglan, tu as entendu ce que ta tante a dit. Tant que tu restes sagement à la maison, jusqu'à ce que Yue aille à l'école, ton oncle ne te fera pas de mal. Oncle, tu ne vas pas l'enfermer? Oncle. Oncle. Fujing. Li. Qui êtes-vous? Ce collier que tu portes appartient à notre PDG. Le PDG l'a offert à la fille qui était avec lui hier soir. Mais il y a eu un petit incident, le PDG n'a pas vu son visage clairement. Donc, c'est toi, cette fille, n'est-ce pas? Qui est votre PDG? Le plus riche de Jinga, Fujing Shen. Fusanier. C'est moi, c'est moi. Attends. Ah, Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Je vais accoucher. Ah. Yue, je t'en supplie.
Sauve-moi ainsi que mon enfant. Yuea, Ce petit bébé dans ton ventre est enfin né. Ni toi ni ton fils ne savez qui est votre père, n'est-ce pas? Quelle famille! Je vois que ce petit ne vivra pas longtemps. Je vais l'enterrer pour toi. non, non, ne fais pas ça. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-moi. Ne fais pas de mal à l'enfant. Cousine, tu crois que je vais t'épargner? Va en enfer en paix. Sois tranquille. Je vivrai à ta place la vie que tu voulais. Je deviendrai la meilleure diplômée de l'Institut de mode Sophia. Je rencontrerai les puissants de Jingai, je deviendrai un vrai phénix. Et toi, jusqu'à ton dernier souffle, tu seras une incapable, une petite peste. Au secours. J'ai tellement mal au ventre. On dirait que je vais encore accoucher. Est-ce qu'il y en a un autre? Bon après-midi, Monsieur Fu. Monsieur Fu, le mystérieux designer que vous cherchez, Shen Tinglan, est ici, à Aichi. Comme vous l'avez demandé, j'ai racheté sa société. Bien, gardez-la à tout prix. J'ai de grands projets pour elle. Siju, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa t'emmène manger. Oui, Mon chéri. Joyeux anniversaire. merci maman. Fils de Shen Tinglan. Monsieur Mei. D'accord, d'accord. Grand frère. Excusez-moi. Cette voiture est à vous, non? Vous pouvez la déplacer, belle dame. Alors, tu m'embrasses, et je déplace la voiture, d'accord? Je te préviens. C'est du harcèlement sexuel. Ne te fâche pas, belle dame. Ne touche pas à ma maman. Petit, tu oses me frapper? Fantôme. Mon fils a une force surhumaine. Je vais te faire tellement peur. Allons-y, mon fils. On va manger de bonnes choses. Monte dans la voiture. Bien assis. On y va. On va manger de bonnes choses. Shiju, attends ici. Papa prend un appel. D'accord. Mon chéri, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu veux manger? Je veux du poulet frit. Du poulet frit? D'accord. Allons-y, maman t'emmène. C'est pas... Mon trésor, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Dis à papa ce que tu veux manger. Je veux du poulet frit. C'est de la malbouffe. Mais j'en veux quand même. Juste une fois. D'accord. Alors aujourd'hui, papa t'emmène manger du poulet frit. Allons-y. Bois un peu d'eau. Maman, j'ai fini de manger. Je veux aller aux toilettes. Vas-y, fais attention. Oui. Je suis au courant du rachat de la société. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. On en reparle quand je serai de retour au bureau. Quand est-ce que tu as changé de vêtements? Tu portes un joli petit costume. C'est pour faire à maman une surprise? Belle dame, c'est à moi que vous parlez. Bon, mon chéri, joyeux anniversaire. Rentrons à la maison. Elle m'a appelé mon chéri. D'accord. Où est Shiju? Arrêtez. Attends. Les trafiquants d'enfants maintenant sont devenus si audacieux. Ah, quoi? Où veux-tu emmener mon fils? T'es malade ou quoi? C'est mon fils, viens ici. Ton fils? Shiju, où vas-tu avec elle? D'habitude tu n'es pas un enfant aussi difficile. Mais t'es qui toi? De quel droit tu parles de mon fils? Difficile. Viens, viens. Allez, on rentre à la maison avec papa. Attends-toi à recevoir une mise en demeure. Arrête-toi. C'est clairement mon fils, t'es qui toi?
Je crois que celui qui va recevoir une mise en demeure c'est toi. Retournez l'accusation, lâche-le. Va te faire foutre, viens. Arrête. Pose mon fils. Patron, il y a un problème, patron. Bloquez la zone, Shiju a été kidnappée. Dès que vous l'attrapez, amenez-la au poste. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Le jeune maître Shijue vient de je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a dit qu'on était tous des trafiquants d'enfants. Il nous a tous tabassés. Regarde ça. Venez tous voir. Regarde ça. Fushijue, si tu continues à t'enfuir, je vais te fesser. C'est quoi ces vêtements? Papa t'avait acheté un costume sur mesure. Les voleurs d'aujourd'hui. S'ils ne peuvent pas voler l'enfant, ils volent les vêtements, hein? Jamais les mains vides rentreront. Lâchez-moi, méchant. Lâchez-moi, lâchez-moi. Est-ce que Shijue a été effrayé par cette femme trafiquante? Même mon fils à moi, Fu Jingchen, elle ose l'enlever. Quelle audace! Fushijue, d'habitude tu n'es pas comme ça, dis à papa qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Dis pas mon papa. Je veux rentrer chez maman. Fushiju. Est-ce que tu fais encore la tête à papa? C'est qui Fushijue? Assieds-toi d'abord, papa va ouvrir la porte. Je veux maman, viens vite me sauver. C'est Fushiju? Il me ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Est-ce que... il est vraiment mon papa? Bébé, tu as eu peur aujourd'hui? Viens, je te caresse la tête. Ah, ce n'est rien. Maman a déjà mis les méchants en fuite. Alors tu n'as plus à avoir peur. C'est ton anniversaire aujourd'hui, maman va te préparer des nouilles de longévité, d'accord? Attends-moi. Pourquoi cette dame se fait toujours appeler ma maman? C'est Shen Bébé. Elle me ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Est-ce qu'elle est vraiment ma maman? Zut alors. Eh maman, j'ai trouvé papa. Alors reste avec ton papa et passe de bons moments. La prochaine fois que mon fils n'est pas à la maison, tu imites sa voix. Petit menteur. Bon, bébé, on arrête de jouer, maman t'emmène prendre un bain. Allez, maman voudrait que je ramène papa à la maison? Exactement, c'est ça. Jingchen, ce matin, ma mère est allée exprès au marché pour t'acheter du poulet fermier. Bois le temps qu'il est chaud pour te remettre en forme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shijue. En tant que sa mère, ne devrais-tu pas t'occuper un peu plus de lui? Jingchen, tu te méprends vraiment sur moi, comment pourrais-je oublier son anniversaire? Aujourd'hui, je suis venue pour lui dire joyeux anniversaire. Shijue, joyeux anniversaire. Ce petit chou, je vais bien m'amuser avec lui. Shiju, qu'est-ce qui t'arrive? Jingchen, la dernière fois, le psy a dit que l'état mental de Shiju pose encore problème. Je pense qu'il a fait une rechute. Tu mens, c'est toi qui m'embêtes. Shiju, comment pourrais-je t'embêter? Tu es mon enfant, je t'aime trop pour te faire du mal. Jingchen, le psy a dit que c'est typiquement un délire de persécution. Je pense que la maladie de Shiju s'aggrave. Réfléchis, c'est mon enfant, pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Shiju, dis à papa, ces derniers temps as-tu pris tes médicaments à temps? Papa, je ne mens pas, c'est elle qui m'embête. Shiju, comment peux-tu accuser maman? Jingchen, je pense qu'il faut augmenter la dose de Shiju pour soigner sa maladie. J'ai déjà acheté le psy, s'il continue à prendre ses médicaments il deviendra fou ou idiot. Ensuite, je donnerai à Jingchen un autre enfant, mon fils sera l'unique héritier de la famille Fu. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as donc aucune éducation? Parce que je suis malade. Je n'arrive pas à me contrôler. Zut alors. Toi, le gamin tue. Shiju est malade. En tant que sa mère, ne devrais-tu pas le tolérer? Le réprimander maintenant. N'as-tu pas peur d'aggraver son état? Jingchen, j'étais juste un peu étourdi tout à l'heure, je ne voulais pas vraiment faire du mal à Shiju. Il se fait tard, rentre d'abord. Jingchen,
Ce soir, je veux rester avec toi. Et Shijue. Il est malade, il vaut mieux ne pas lui causer plus de stress. Moi, j'ai encore quelque chose à te dire. Récemment, tu n'as pas acquis une entreprise de vêtements? Justement, ma spécialité est le design de mode. Je peux t'aider. 5 ans, je n'ai pas réussi à monter dans le lit de Jingshen. Cette fois, en allant dans la nouvelle entreprise, les occasions de m'approcher de Jingshen seront plus nombreuses. Je dois réussir. Avoir son enfant. Sinon, ce serait donner un avantage à l'enfant de cette petite chérie. Pour ça, va parler au service des ressources humaines. Merci, Jingshen. Tu es si gentil avec moi. Cette méchante tante, elle n'a clairement pas de bonnes intentions. Non, je ne peux pas la laisser prendre papa. Puisqu'elle veut tant y aller, à l'entreprise de papa, alors moi aussi je veux y aller. Papa, je veux aussi aller dans ton entreprise. Bébé s'ennuie à la maison. Papa me manque tellement. Ce petit morveux, qu'est-ce qu'il veut? Avec lui là, l'attention de Jingshen sera sûrement entièrement sur lui. Je ne peux pas le laisser saboter mon plan. Tu es déjà si grand, pourquoi tu t'accroches encore à papa? Tu es si vieille, toi aussi tu t'accroches à mon papa. Tu es si vieille, toi aussi tu t'accroches à mon papa. Osez dire que je suis vieille, cette petite chérie, je te réglerai ton compte tôt ou tard. Fushijue, ne sois pas si impoli. Tu veux y aller, papa peut t'accepter. Papa est le meilleur. Mon chéri, maman va au travail. Sois sage à la maison, d'accord? S'il y a quelque chose, tu t'adresses à Madame Wu. D'accord. Maman, fais attention sur la route. Aujourd'hui, tu es devenue si polie. D'accord. Avec maman, pas besoin d'être si formel. Viens. Fais un bisou. Quand maman reviendra, je t'achèterai de bonnes choses. Bye bye. Bye bye. J'aime beaucoup cette maman. Je vais le dire à papa. Il ne faut pas laisser d'autres personnes être ma maman. Papa, j'ai trouvé maman. Et si je ramenais maman à la maison? Se faire passer pour mon fils. Tu penses vraiment que je ne connais pas le modificateur de voix? Oser passer un appel frauduleux jusqu'à moi? Tu as du culot. Papa ne croit vraiment pas que j'ai trouvé maman? Non, je dois absolument ramener maman à la maison pour la montrer à papa. À suivre. Papa, c'est maman. Fushijue, reviens t'asseoir. C'est elle. Fushijue. Comment tu l'appelles? Cette femme, une trafiquante d'enfants, maman? C'est elle, maman. On dirait qu'elle avait prémédité tout ça. Fushijue. Toi. Reste bien dans la voiture. Du Yang, surveille-le. Ne le laisse pas courir partout. Oui, PDG Fu. Je vais m'occuper du petit jeune maître. C'est toi. Hier soir, tu n'as pas réussi à kidnapper l'enfant, et aujourd'hui tu veux me tuer? Tu t'es approché de mon fils exprès. Quel est ton but? Ton fils? C'est mon fils à moi. Bon, je dois aller travailler. Scanne-moi. Ajoute-moi sur WeChat. Si ma voiture a un problème, tu devras me dédommager. Ah. Tu veux utiliser mon fils pour t'approcher de moi. T'es trop imbu de toi-même. Le narcissisme, c'est une maladie. Faut soigner ça. Tant pis pour le dédommagement. Je suis vraiment pas chanceuse. Je me fiche de tes intentions. Si tu t'approches encore de mon fils, ou si tu le menaces, je ne te raterai pas. Lâche-moi, tu me fais mal. C'est toi. C'est toi. J'ai dit que je ne voulais pas de dédommagement. Qu'est-ce que tu veux encore? Non. Tu ne peux pas être elle. De quoi tu parles? Abracadabran. Bon, je vais au travail. Je vais vraiment être en retard. Je vais. Attends. Je n'ai pas fini. À l'avenir, n'essaie pas de jouer des tours devant moi. Et n'essaie surtout pas d'utiliser mon fils pour m'approcher. Prends cette carte. Le code? C'est au dos. Quoi? C'est mon dédommagement? Mais ma voiture n'est pas encore réparée. Comment je sais si la carte est assez pleine? C'est largement suffisant. Souviens-toi, désormais, reste loin de mon fils. Qu'est-ce que t'es hautain? Tu crois que t'as le monopole du fils? Méchant papa, pourquoi tu m'empêches de voir maman?
Fushiju. Ce n'est pas ta maman. Quoi? Ne pas reconnaître maman, c'est une grosse affaire. Même si papa est beau et bon, je ne peux pas le garder. Alors tu ne veux pas de maman, donc tu n'es pas mon papa. Qui t'a appris ces paroles? C'est cette femme? Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Maman a dit que les beaux hommes ne sont pas fiables. Ils sont tous des salauds. Effectivement, papa est un gros salaud. Je t'aime plus, papa. Fushiju. Si tu continues à parler comme ça, je vais te fesser. Désormais, je t'interdis d'échanger ne serait-ce qu'un mot avec cette femme. Compris? C'est fini? Bon, ne te fâche pas, reste sagement ici. En attendant que papa ait fini, je viendrai te chercher. Jingshen, je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange-le tant que c'est chaud. Sinon, il va refroidir. L'entreprise a une cantine. Je t'ai fait venir ici pas pour me faire à manger. Maintenant que tu es là, travaille bien dorénavant. Désolé, Jingshen. Je comprends. Attends. Non. C'est impossible. Elle n'est pas une garce? Encore toi. Tu as osé venir jusqu'à l'entreprise? Je ne t'ai même pas demandé comment on se retrouve. Tu crois que j'ai envie de te voir? C'est toi. Vous vous connaissez? Jingshen. C'est ma cousine. À l'époque, elle a couché avec un inconnu, et elle est tombée enceinte. Mes parents en ont perdu la face. Toute notre famille a été accusée de débauche. Mais malheureusement pour ma cousine, elle n'a donné naissance qu'à un enfant illégitime. Shen Yue. De quel droit parles-tu de lui? À l'époque, sur le bateau de croisière, si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas eu cet accident. Le bateau de croisière dont tu parles, de quel endroit? Le bateau de croisière dont tu parles, de quel endroit? Lâche-moi. Dis-moi. Quel est ce bateau? Non. Comment peut-il savoir ça? Avoir couché avec un inconnu et être tombée enceinte. Maintenant, tu veux séduire ton beau-frère? Tu n'as pas honte? Tu oses me frapper? Shen Yue. Ton homme, il ne m'intéresse pas du tout. Ce que tu me dois, je te le ferai payer un par un. Souviens-toi bien de ça. Le châtiment viendra, c'est juste une question de temps. Et toi? Tu enquêtes tellement? C'est juste pour aider Shen Yue à se moquer de moi. Pourquoi je te le dirais? Le bateau de croisière dont ta cousine a parlé, c'est lequel? Elle devait parler de son séjour à l'étranger. À ce moment-là, ma mère et moi ne voulions pas qu'elle y aille. Elle a insisté. Et voilà, sur ce bateau, elle s'est fait. Ensuite, elle m'a blâmé. Elle est comme ça, elle rend le bien par le mal. C'était donc à l'étranger? Oui, ma cousine est très libérée à l'étranger. Et ensuite, elle est tombée enceinte d'un inconnu. Sa mère aussi, à l'époque, a couché avec un inconnu et l'a eu. Après la mort de sa mère, elle a toujours vécu chez nous. Mes parents l'ont éduquée avec soin. Mais elle a quand même suivi le chemin de sa mère. Jingshen, peut être que je renvoie ma cousine de l'entreprise? Ce genre de personne dans l'entreprise va nuire à l'ambiance de notre société. Pas besoin. Puisque l'entreprise lui a donné un poste, c'est qu'elle a son utilité. Le boulot, c'est le boulot, et le privé, c'est le privé. Je ne peux pas laisser Shen Tinglan, ma petite chérie, rester ici plus longtemps. Bon, tout le monde, arrêtez 2 secondes ce que vous avez en main. Faisons un tonnerre d'applaudissements pour accueillir notre nouveau directeur ou directrice, le directeur chef. C'est pas vrai. Shen Yue et ce narcissique, comment se fait-il qu'ils soient ensemble dans l'ascenseur de la boîte? Ce sont les nouveaux collègues? T'es quand même la designer en chef. Et alors? Comment tu parles à notre directeur? Maintenant que l'entreprise a été rachetée par FU, je me souviens, le diplôme minimum exigé pour un designer en chef c'est le master, non? Oui, directeur Shen. Alors j'aimerais savoir, cette designer en chef Shen, quel est son niveau d'études? Lycée. Absurde. Kaiyong Vêtements est maintenant une filiale du groupe FU. Vous embauchez quelqu'un avec un bac comme designer en chef? C'est approprié? T'as entendu? Dégage vite.
Notre entreprise n'est pas un refuge pour n'importe qui. On ne veut pas de tir au flanc. Farce. Shen Yue, qu'est-ce que tu veux exactement? Ma petite chérie, tant que je serai là, tu ne t'en sortiras jamais. Kiev, comment c'est possible? Le secteur de l'habillement va si mal que ça? Le salaire est trop bas. La vie des travailleurs aussi compte, bon sang. Maman, hein, tu cherches du travail? Mon trésor, maman est au chômage pour l'instant. Mais crois-moi, maman va vite trouver un nouveau boulot. Hélas, le marché de l'emploi est morose. Ce sera pas si facile. Toi, ma petite, comment tu sais tout ça? Parce que je sais que maman travaille dur pour m'élever toute seule, alors je veux l'aider. Mon bébé est si sage, je t'aime, maman t'aime. Viens faire un câlin. Maman, papa dit souvent une phrase. Travailler pour les autres, c'est pas aussi bien que d'être son propre patron. Allons vendre au marché. Papa? Quel papa? Est-ce qu'un drôle de monsieur t'a importuné récemment? J'ai rêvé de papa. Un rêve, hein? C'est probablement une réplique entendue à la télé, cet enfant pense tellement à son père qu'elle délire. Est-ce que je devrais demander à tante Wang de me trouver un mari? Maman, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que mon bébé a une très bonne idée. Travailler pour les autres c'est moins bien qu'être son propre patron. Alors on va vendre au marché. Youpi! Attends. PDG. Voilà tout le dossier du designer Shen. Où est le designer Shen? Il a rejoint Arc-en-Ciel Textile il y a 2 ans. Arc-en-Ciel Textile, au bord de la faillite. Peu après, il a lancé 2 modèles qui ont cartonné. Ils ont même été présentés dans le magazine Tianshao. Et Arc-en-Ciel Textile a ressuscité. C'était elle? Je l'ai vraiment mal jugée. Je dois dissiper ces malentendus. Alors, demande à Shen Tinglan de venir dans mon bureau. J'ai des choses à lui dire en personne. Et Ben, en fait, j'ai encore une chose à vous signaler. Quoi? Le designer Shen a été viré par le directeur Shen. Dis-lui de venir dans mon bureau. Jing Shen, voici le dossier du nouveau designer en chef, regarde. Qui t'a autorisé à renvoyer Shen Tinglan de ton propre chef? Jing Shen. J'ai simplement suivi le règlement de l'entreprise. Shen Tinglan a un faible niveau d'éducation. Elle tire le prestige de notre groupe vers le bas. On ne peut pas laisser les gens penser que je couvre ma cousine. Sans elle, pourquoi crois-tu que j'ai racheté cette entreprise? Elle a été classée par le magazine Tianshao Designer la plus innovante 2 années de suite. Mais ma cousine n'a que le bac. C'est une illettrée qui n'a même pas été à l'université. Moi, Fu Jingshen, ne juge que par les compétences. Jing Shen. Je trouverai sûrement un designer plus brillant qu'elle. Ma cousine a juste eu de la chance, je sais très bien ce qu'elle vaut. Elle n'a aucune vraie compétence. Ne te laisse surtout pas berner par elle. Zut. Qu'est-ce que vous faites? Shiju, je t'avais dit de rester dans la salle d'attente. Pourquoi es-tu venu ici? Méchant papa, je te déteste, je ne t'aime plus. Shiju, où vas-tu? Reviens. Jing Shen. Ne cours pas. Jing Shen, c'est toujours cette petite qui gâche mes plans. Mesdames, vous voulez voir des vêtements? Ces vêtements sont de ma propre création. Tous les styles sont disponibles. Vous pouvez essayer ceux qui vous plaisent. Oui. On jette un œil? D'accord. Oh, celui-ci est joli. La qualité n'a rien à envier aux grandes marques. Madame, combien coûte celui-ci? Si ça vous plaît, je vous le fais à 100-500. Madame, vous l'achetez? Ah, 500? C'est un peu cher. Pas du tout. Avec ce design, cette qualité et cette coupe, c'est bien supérieur au niveau des grands designers de fût. Rien que pour le design et la coupe, ça vaut bien plus que 500. Madame, vous avez très bon goût. On dirait que Baby a changé. Avant, il était mignon et obéissant, mais pas aussi mature. Il a l'air d'avoir grandi. Est-ce que c'est vraiment Baby? C'est ton petit frère? Il est trop mignon. C'est mon fils. Ah maintenant, l'État n'encourage-t-il pas les naissances? Je veux juste celui-ci. Oh là là, tu rêves. Donner naissance à un enfant aussi mignon et intelligent, ça demande des gènes. Madame, je prends cette robe. D'accord, je vous l'emballe? Non, je la porte directement. Scannez ici. Alors j'en prends une aussi. Si vous aimez, vous pouvez essayer. MMH.
Bye bye, au revoir. Revenez quand vous voulez. Bien joué. Tada. Tu veux manger quelque chose? C'est la récompense de maman. Maman, je veux manger ça. Ah, les brochettes de fruits confits. Va en acheter. Fais attention. Mon chéri, dis à papa pourquoi tu es fâché. Papa est un gros porc. Fushiju, n'apprends pas un mot pour l'utiliser n'importe comment, d'accord? Président, où est mon neveu? Chaque fois qu'il n'est pas content, il aime que je l'emmène au marché de nuit. Pourquoi ne pas emmener le petit maître au marché de nuit aussi? D'accord. Je crains ce petit diable. Ken, Cette robe est non seulement belle, mais aussi très confortable. Elle n'a rien à envier aux grandes marques. Je n'aurais pas cru qu'un stand de marché de nuit ait des vêtements avec un si bon rapport qualité-prix. Bonjour, excusez-moi, vos vêtements, où les avez-vous achetés? Au stand juste devant. Merci, dis au revoir aux deux dames. au revoir, mesdames. Bye bye. Ouah, ce mec est trop beau. Et le mignon enfant à côté de lui est trop mignon aussi. Et, attends, on vient d'acheter des vêtements, n'est-ce pas à ce mignon enfant que nous les avons achetés? Oh. Oui. Ce couple joue à une sorte de nouveau jeu de rôle. Nous sommes devenus un pion dans leur jeu. Shiju, attends papa ici. Papa revient tout de suite. Bonjour, je suis le président du groupe Fujin-Shen. Ces vêtements sont tous conçus par toi-même? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que c'était ton stand. Shen Tingla, je t'invite officiellement à rejoindre le groupe Fu pour devenir notre styliste. Veux-tu? Je refuse. Pourquoi? Président Fu. Moi, je suis une personne avec des principes. Votre groupe Fu me licencie quand il veut, et m'embauche quand il veut. J'ai bien besoin d'argent, mais je ne suis pas une personne que vous pouvez appeler à volonté et renvoyer quand bon vous semble. C'est effectivement une erreur de notre entreprise. Nous vous dédommagerons. Désolé, mais votre dédommagement, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors que veux-tu pour accepter de travailler chez nous? Oh. Directeur Fu, tu tiens tant à ce que je revienne? Fixe un prix, tant que c'est raisonnable, je l'accepterai. D'accord, à condition que vous viriez Shen Yue, je reviendrai chez Fu. Ça te va? Directeur Fu. Ne stresse pas, je plaisante. Tu as peur que tes affaires du passé soient connues dans l'entreprise, hein? T'inquiète, je vais avertir Shen Yue de ne pas raconter n'importe quoi. Ça te va, comme ça? Ah, cette Shen Yue, elle me cause vraiment du souci. Puisque le directeur Fu est si sincère, si je demande encore une chose, ce ne serait pas trop, non? Quoi? Vendre des vêtements pour moi, et pas en dessous de 1 000 000 pièces. Si tu les vends, moi, je pourrais envisager de retourner chez Fu. C'est toi qui le dis. Il ne voit donc pas que je le mets dans l'embarras? Des vêtements d'ici, comment pourraient-ils se vendre à plus de 1000? Avec une tête de rabat-joie, tu veux faire du business? Il ne va quand même pas saboter ma réputation? Beau gosse, c'est ton stand? Ah oui, Tu peux m'aider à choisir une tenue? pas de problème. À ton avis, qu'est-ce qui m'irait bien? Cette robe te va très bien. Vraiment? MM, Elle coûte combien? 1500 pièces. Pour 2, je te fais 15% de réduction. J'en prends 2. C'est plutôt pas cher. Scannez ici. Vraiment, les gens, c'est tellement injuste. Voilà. Merci, beau gosse. Contacte-moi. Contacte-moi. Ah, ce petit mot, je me demande quand Shen Yue va le voir, elle va être jalouse pendant 3. Débrouille-toi. Pourquoi moi? Elle est venue pour ton physique, pas pour acheter des vêtements. Et si elle revient m'embêter? Je suis là pour vendre, pas pour gérer le service après-vente. Puisque tu m'as imposé cette condition, tu dois en assumer les conséquences. Tu le fais exprès. Capitaliste sans scrupules. Encore là? La police municipale arrive. Pourquoi tout à coup? Tu ranges tes affaires? Et, il reste des vêtements, tu les laisses? Ah, quelques dizaines de yuans, laisse tomber, vite, on y va.
Bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai toujours envers elle une étrange sensation de familiarité? Comme si je l'avais déjà vue quelque part. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Oh. Désolé. Tu es fait pour le design. Pas pour les affaires. Viens dans notre entreprise. Travaille pour moi. Directeur Fu. Est-ce que tu tiens vraiment à mes créations? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas racheté Rainbow Clothing. Ah, où est Baby? Directeur Fu. Ce que tu as dit, je vais y réfléchir sérieusement, mais pour l'instant, j'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller maintenant. Ah oui. Où est Shiju? Baby? Bébé? Maman, baby. J'ai eu peur. Je pensais t'avoir perdu. Maman. Bébé ne perdra plus jamais maman. D'accord. Je n'ai que papa, tu n'as que maman. Donc on est frères. On ne doit pas laisser d'autres méchantes tantes tromper papa, se faire passer pour notre maman. Si une méchante ose venir, je l'enverrai valser d'un coup de poing. Donc je dois rester auprès de maman. Et toi, tu dois rester auprès de papa. Papa et maman semblent avoir un profond malentendu. On ne peut pas encore révéler notre identité. On doit faire en sorte que papa et maman restent ensemble pour toujours. Allez, maman, je te ramène à la maison. C'est maman qui ramène Dédé à la maison. Allons-y. Allons-y. Bon. Papa, Shiju, où es-tu allé? je suis allée acheter des tangoulous. Les tangoulus sont bons, tu es si content? Je veux rester avec papa pour toujours. Idiot. Papa ne va bien sûr pas se séparer de toi. Papa, promis juré, 100 ans, ça ne change pas. D'accord, promis. Shiju. On dirait que tu as changé. Allons-y. Jing Shen, j'ai déjà trouvé un excellent créateur de mode, je crois qu'il peut certainement occuper le poste de designer en chef de Rainbow Clothing. Ce n'est pas nécessaire. Shen Tinglan a déjà accepté de revenir travailler. Le poste de créateur de mode de Rainbow Clothing ne peut être qu'elle. Pourquoi? Ce n'est qu'une illettrée. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de bonnes créations? Oui, c'est sûrement du plagiat. C'est pour ça que... Assez. Tu es diplômé de l'école de design Sophia. Quand tu étais à l'école, est-ce que tes professeurs ne t'ont pas appris comment respecter les gens? À l'avenir, quand tu dénigres les gens dans leur dos, apporte des preuves, ne parle pas à tort et à travers. Cette petite charmante de Shen Tinglan a sûrement utilisé des méthodes de séduction. Je ne sais pas combien de lits d'hommes elle a arpenté. Je ne vais pas la laisser s'en sortir facilement. Jing Shen, tu as dû te méprendre. Je ne suis pas du genre à calomnier les gens comme ça, c'est Shen Tinglan qui a dit quelque chose devant toi pour que tu te méprèmes. Ça suffit. Shen Tinglan n'a jamais devant moi dit du mal de toi. Par contre, toi, tu n'arrêtes pas de la calomnier dans son dos. Cette petite est vraiment calculatrice. Elle a dû délibérément me piéger devant Jing Shen. Si tu n'as rien à faire, tu peux rentrer. Si Shiju hérite un jour des mauvaises habitudes de sa mère biologique, ce ne sera pas une bonne chose. Il faut qu'on se concentre davantage sur ses études. Pourquoi tu t'énerves? Tu vas bientôt devenir Madame Fu. Regarde dans notre village qui est mieux que toi. Maman, cette petite Shen Tinglan, non seulement elle n'est pas morte mais en plus elle s'accroche à Jing Shen. Cette petite a vraiment de la chance. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peur que Jing Shen découvre un jour que Shiju n'est pas mon enfant. Garde ça pour toi, ne dis jamais ça. Mais cette petite Shen Tinglan n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues, j'ai peur qu'un jour tout éclate. Alors fais en sorte qu'elle ne puisse plus. Tu te souviens de la mère de Shen Tinglan, cette petite, qui a laissé un carnet de dessin? Elle n'a pas toujours voulu le récupérer? Comme ça, Tu la tires dehors. et puis... Cette petite ne pourra plus jamais s'en remettre. Shiju. Tu aimes le design? Oui, j'aime ça. Bien, si tu réussis l'évaluation de Monsieur Liu, papa embauchera pour toi un professeur de design professionnel qui t'apprendra. Merci, papa. Puisqu'on doit trouver un prof de design pour Shiju, il faut absolument trouver le meilleur. Alors ce sera Shen Tinglan. À l'aide. Où es-tu? Au club Yunting.
Imbécile. Tu n'arrives même pas à surveiller une petite droguée? Tu es nul. Cherchez, fouillez partout et trouvez-la. Shen Tinglan, tu ne peux pas m'échapper. Tu ne veux pas l'héritage de ta mère? Sors. Viens me voir. On se dit les choses clairement, d'accord? Aide-moi. Wandai. Tu sais ce que tu fais? Shen Tinglan. Es-tu sûr? Tu ne regretteras pas? Je ne regrette pas. Que s'est-il passé hier soir? Hier soir? Faisons comme si rien ne s'était passé. Merci, chef Fu. Rien ne s'est passé. Tu prends ça calmement, hein? On est tous adultes, une petite chose. Ne compte pas. On se rend service, c'est tout. Je me retire, chef Fu. Attends. Puisque je t'ai aidé une fois, tu devrais me rendre l'appareil? Alors, chef Fu, que pensez-vous que je dois faire? Je veux que tu sois le professeur de mon fils. Ah. Je veux que tu sois son prof de design. Pardonnez ma franchise. Qui est la mère de votre fils? Ta cousine Shen Yue. Je refuse. Raison? Je n'ai pas les compétences, je crains. Vous avez vu mon CV. Mon niveau d'études est trop bas. Je ne pourrai pas m'en sortir. Mais je pense que ton compétence professionnelle est excellente. Je ne sais pas enseigner. Trouvez quelqu'un d'autre. Le week-end, seulement 2 jours. 10 000 par jour. Je ne peux pas. Ajoute 10 000. Le week-end, je dois aussi emmener mon fils au cours, donc je ne peux pas y aller. Ajoute encore 10 000. Chef Fu, tu penses que l'argent peut me convaincre? Je pensais que tu avais besoin d'argent. Bon. Alors à partir de ce week-end. Tu as accepté? Avec un tel salaire, il est difficile de refuser. Personne ne refuse l'argent. Tu es vraiment détendu. Bon. Ajoute-moi sur WeChat, je te contacterai ce week-end. Scanne-moi. Wandai. Professeur Liu. Shiju. Nous allons ajouter une cour de design professionnel. Donc je voudrais que vous testiez ses connaissances générales d'abord. Pas de problème. Shiju, dans toutes les matières, il est excellent. Je travaille depuis plus de 10 ans, c'est l'élève le plus intelligent que j'ai eu. Shiju, aujourd'hui, nous allons d'abord évaluer la poésie classique. Je récite la première ligne, tu récites la suivante. Devant mon lit, la lune brille. Je sais celle-ci. Sous le lit, 2 paires de chaussures. Et même, au printemps, le sommeil ignore l'aube. Des moustiques partout qui piquent. Le bassin au péché est profond de 1000 pieds. Levi ne sait pas s'il est star. Toi, Je suis super beau, hein? Fushiju. Liba, je sais pas s'il est là. Aujourd'hui, tu es cuit, Madame Liu. Sortez un instant, je vous prie. Laissez-moi régler des affaires familiales. d'accord, Viens ici. je vais te donner une raclée. On bat les enfants quand il pleut. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Papa, arrête de rire, c'est effrayant. Demain.
Tu reprendras le test de maths. Si tu ne réussis pas, tu sais ce qui t'attend. Shiju. Ne déçois plus papa, d'accord? Bonne nuit. Au secours, Xiju. Si tu ne viens pas, mes fesses vont être papa va me les briser. Cache-toi d'abord. Ensuite, je passerai l'examen à ta place. Après, on échangera. Professeur Liu, j'ai fini. Il n'y a que 30 minutes. Tu as déjà fini? Voyons voir. Tout bon. Très bien, examen réussi. Ce que papa t'a promis, sera fait. Merci papa. Professeur Liu, je vous raccompagne. D'accord. Shiju. Tu vas rester seul, reste bien ici pour l'instant. Au revoir. Bébé, tu peux sortir maintenant. Xiju. Maman t'a préparé du porridge. Maman arrive, cache-toi d'abord. Je reviens tout de suite. Shiju, j'ai entendu dire que tu as eu 20e en maths. Maman te donne de la bouillie. Comme récompense, d'accord? Plus cette petite chérie est brillante, plus elle menace mon futur enfant, plus elle sera une menace. Sors, je ne veux pas boire. Petite chérie. Tu préfères la manière forte. Tu choisis le dur. Mange. Lâche Shiju. Mince! Deux petites pestes. Non, non. Jingchen. J'ai très mal au nez, Jingchen. J'ai entendu Shiju dire que tu t'es cogné par toi-même contre la porte. Pas du tout. À la maison, il y avait soudainement 2 Shiju. Et l'une des Shiju m'a frappé le nez d'un coup de poing et je me suis évanouie. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? je vais passer un coup de fil. Oh, Mademoiselle Chen, voici ma carte. Suivez-nous, pour un test d'urine. mais... Ah. Jingchen, crois-moi, je n'ai vraiment pas pris de drogue. Jingchen, crois-moi, Jingchen. Je te crois. Il vaut mieux faire un contrôle. Attends. Entre. N. Je ferme. Oh! Où est Shen Yue? Elle devrait savoir que je vais être le professeur de Shiju. Oh, elle n'habite pas ici. Pour ce qui est de Shiju, elle s'en occupe rarement. Shen Yue n'est-elle pas la mère de Fushiju? Comment pourrait-elle s'en désintéresser? Bon, tant pis. Sans Shen Yue pour semer la zizanie, ce travail serait bien plus facile. Ce qui ne me regarde pas, je m'en mêle moins. Professeur Shen. Directeur Fu. Et votre fils? On peut commencer maintenant? Il devrait être dans sa chambre. Je t'emmène. M. Mon fils est à l'intérieur. Ah. Shiju, le professeur est là. Xiju. Zut, c'est maman, on est repérés? Entre. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. J'ai soudainement envie d'aller aux toilettes. Où sont les toilettes? Viens, je t'emmène. Non, ça va, j'irai toute seule. En sortant, tourne à gauche. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi en cachette, hein? Heureusement qu'on ne t'a pas vu. Sinon, on aurait appelé la police et ils t'auraient pris pour un voleur. Chut, ne dis rien.
Directeur Fu, j'ai une urgence familiale, je dois rentrer tout de suite. Le cours d'aujourd'hui, on va devoir l'annuler. Justement, notre petit chenapan, je ne sais pas où il est passé. Donc, rentre chez toi. D'accord. Oh là là, mon Dieu, allez, on y va. Maman te ramène à la maison. Ne dis rien, viens. Cache-toi vite. La prochaine fois, ne t'éloigne pas, d'accord? Dédé, quand tu es sorti, tu n'as pas rangé le magazine? Oh, j'ai oublié. Plus jamais, d'accord? MM. Heureusement que j'ai secrètement envoyé un message à Xiju. Sinon maman m'aurait pris sur le fait. Je suis vraiment malin. Il semble que les actions du groupe Acier vont augmenter considérablement. Fushiju. Tu n'aimes pas, ces derniers temps, regarder Peppa Pig? Ce cochon rose, vision si. Puéril. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille douce est redevenue une dure à cuire? Mon trésor. C'est celui que tu as demandé à maman de t'acheter, le magazine financier. Ils sont tous là, regarde. Maman, je veux regarder Peppa Pig. Ah, Peppa Pig. Elle n'a pas de fièvre. Cette personnalité d'élite est redevenue le petit soleil naïf d'avant. Ce caractère qui change tout le temps. Ça ne va pas poser de problème, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Jingchen. Je n'ai pas pris de drogue. Regarde, c'est le rapport d'analyse de l'hôpital. Entre d'abord. Jingchen, tu sais à quel point j'ai subi d'injustice? Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais ton état d'esprit ce jour-là était trop anormal. Les membres de ma famille savent tous que j'ai été emmenée pour faire un test d'urine. J'ai vraiment honte, je ne peux plus regarder personne en face. Et en plus ils se moquent de moi, disent que depuis 5 ans, je n'ai jamais mis les pieds dans la maison de la famille Fu. Jingchen, tu ne les laisseras pas m'humilier, n'est-ce pas? Jingchen, après ce qui s'est passé, j'ai perdu la face à ce point. J'aurais mieux fait de... Yue. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère. Reviens la semaine prochaine. Quand elle sera de retour, nous organiserons les fiançailles. Vraiment, Jingchen? Je suis trop heureuse. Alors cette semaine tu rentres à la maison et tu te reposes bien. D'accord, je serai dans les meilleures conditions pour les fiançailles. C'est fichu. Cousina, PDG. Mais vu que nous sommes de la famille, il t'a laissé revenir à l'entreprise. Tu dois bien travailler, ne me fais pas honte. Tu as tellement de crédit, alors moi qui travaille tard tous les jours, pourquoi ne lui demanderais-tu pas de m'augmenter? Qu'en dis-tu? Cousine. Tu prends l'entreprise pourquoi? Augmenter comme ça? Tu es vraiment insatiable. Une illettrée reste une illettrée, aucune éducation. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que Shen Tinglan était comme ça. Si j'étais la directrice Shen, avoir une parente aussi mal élevée, j'aurais honte à en mourir. Cousine, c'est toi qui as dit que c'est grâce à toi que le PDG Fu m'a permis de rester dans l'entreprise. Alors c'est conforme au règlement. Ma demande raisonnable d'augmentation, tu veux appliquer les règles. C'est contradictoire. Shen Tinglan, tu es vraiment comme avant, tu es mergoté. Tu ne penses pas vraiment que c'est par tes propres capacités que tu es revenu dans l'entreprise? Si j'étais la directrice Shen, avoir une parente aussi ingrate, je serais vraiment agacée. Qui ne l'est pas? Pendant le nouvel an, voir ces parents pauvres qui ne comprennent rien. C'est vraiment dégoûtant. Surtout ceux qui ont du culot, je suis sans voix. Cousine, je te conseille de mieux te connaître. Ne t'attribue pas tout, pour ne pas te ridiculiser en clown. Ah. Shen Yue, c'est toi qui devrais te regarder. Tu penses que le PDG Fu, quel genre d'homme est-il?
C'est un génie des affaires, décisif. Tu penses qu'il va, parce que nous sommes parents, me laisser entrer dans l'entreprise? Dans son esprit, elle a vraiment une si haute opinion de moi? Donc du début à la fin. Le clown, c'est toi. Shen Tinglan, tu es une petite adorable. PDG fou. Jing Shen, Ici c'est l'entreprise, qu'est-ce que tu cries? Jing Shen, Shen Tinglan se sert du fait qu'elle est ma parente pour ne pas bien travailler. Je l'ai réprimandée, et elle m'a insulté en public, en disant que je suis un clown. Jing Shen, l'entreprise craint ce genre de personnes sans éducation, et qui n'ont aucune idée des règles. Shen Tinglan est un talent que j'ai recruté à haut salaire. Elle travaille ici, que ce soit ta parente ou non, n'a rien à voir. À l'avenir, tu n'as qu'à bien faire ton travail. Bon, allez travailler. Cette affaire s'arrête là. À l'avenir, dans l'entreprise, personne ne doit en reparler. Il ne devrait pas aider Shen Yuwei? Pourquoi a-t-il pris ma défense? Petite adorable, Tu es fière, hein? Ne crois pas que je ne sais pas tes sales pensées. tu es vraiment malade. Tu vas voir. Tenez. Cette carte, prenez-la d'abord. Merci, directrice Shen. Dès que tu auras accompli ce que je t'ai demandé, les bénéfices par la suite ne te manqueront pas. Compris. Ne t'inquiète pas, directrice Shen. Shen Tinglan, tu vas voir. Je te ferai virer, tôt ou tard. Li Fen. Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais d'où venait cette odeur de renarde. C'est donc de toi. Tu oses même voler ton beau-frère? Tu n'as vraiment aucune honte. Ah, pas possible. Elle a vraiment séduit le directeur Fu? Tu sais très bien. La dernière fois, depuis que le directeur Fu l'a tiré d'affaire, elle s'est presque collée contre lui. Le directeur Fu, c'est juste pour faire plaisir à la directrice Shen qu'il est intervenu. Tu crois vraiment que c'était pour elle? On a travaillé ensemble. Je ne vous ai jamais offensé, personne. Des collègues comme toi, on ne peut pas se le permettre. Même l'homme de ta cousine, tu oses le voler. Le petit bâtard que tu as eu, ne serait-il pas avec un homme de passage? Petite peste, tu oses me frapper? T'as une sale gueule. Tu devais t'y attendre. Toi? Qu'est-ce qui se passe? Directrice Shen. Shen Tinglan, elle a frappé quelqu'un dans le bureau. Mon visage en est la preuve. Shen Tinglan, bien que tu sois ma cousine, je ne peux pas fermer les yeux. Frapper un collègue au bureau, la compagnie ne peut pas garder une employée comme toi, tu ferais mieux de démissionner. Quelle coïncidence. Elle vient de s'opposer à moi, et toi, tu viens me forcer à démissionner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Ce sac, tu viens de l'acheter, non? Il est joli. Avec ton salaire du mois, si maigre, comment pourrais-tu te permettre un sac à plusieurs centaines de milliers? Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Arrête de faire traîner. Aujourd'hui, tu dois foutre le camp. Je veux bien démissionner, mais que le directeur Fu me le dise en personne. Après tout, c'est lui qui m'a recruté avec un bon salaire. Pour me renvoyer, je n'écoute que lui. T'as vraiment pas honte? Shen Tinglan, tu sais très bien la relation entre Jing Shen et moi. Et tu insistes pour rester dans l'entreprise. Tu espères séduire mon homme? Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu es pitoyable. De quel droit dis-tu ça? Ces dernières années, ce que tu m'as pris, n'est-ce pas suffisant? La lettre d'adieu de ma mère, les affaires de ma mère, ma lettre d'admission. Tu as tout volé. Salope. Zut. Ah. Petite peste. Tu oses me frapper? Tu crois que parce que Jing Shen t'a dit 2 mots tu te prends pour qui tu te surestimes? Je te le dis, j'en suis arrivée là grâce à moi-même. Tu crois que je suis comme toi, dépendante des hommes pour oser te frapper? Tu as vraiment la langue bien pendue. Shen Tinglan, ta mère à l'époque s'est enfuie avec un homme pour t'avoir. Toi, tu n'es qu'une petite peste sans père. À qui tu joues la vertueuse? Pour qui tu te prends? Regardez-la. Sa mère était du même acabit. Pas étonnant qu'elle sache si bien séduire les hommes. C'est dégoûtant. Shen Tinglan, dans l'entreprise, t'as une réputation déplorable. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Excuse-toi. Quoi? Petite peste, tu n'en es pas digne. Monsieur Fu, vous avez tout entendu?
Shen Yue, excuse-toi. Shen Tinglan est une styliste que j'ai engagée à prix d'or. L'insulter dans l'entreprise, c'est me manquer de respect. Monsieur Fu, je vous avais prévenu, si Shen Yue continue de me harceler, je démissionne sur le champ. Excuse-toi immédiatement. Si Shen Tinglan démissionne, tu peux compenser les pertes? Tinglan, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. J'espère que désormais, la directrice Shen fera attention à sa langue. Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'attaquer à Shen Tinglan? Jingshen, je sais que j'ai eu tort. La prochaine fois, notre fiançailles devront encore être reportées. La société Fu a besoin d'une maîtresse qui stabilise la situation. Pas d'une personne qui ne fait que des histoires. Jingshen, je ne recommencerai plus jamais. Monsieur, mademoiselle Shen, le dîner est prêt. Il reste une soupe, je l'apporte. Tu mets un temps fou. Ah. Jingshen, Tu es la mère de l'enfant, comment as-tu pu le laisser prendre ça pour toi? ce n'était pas intentionnel, j'ai paniqué, c'est tout. Monsieur, je vais appeler le médecin de famille. Jingshen, Rentre chez toi. Shiju, tu peux dire à papa. Pourquoi tu ne veux pas appeler Shen Yue maman? Parce que ce n'est pas ma maman. Ce que Shen Yue vient de faire ne ressemble vraiment pas à une mère. Shiju ne dit-elle pas ça sous le coup de la colère? Vraiment, elle n'est pas la mère de Shiju? Comment est-ce possible? Mon retour au pays, ne le dis pas à mon petit-fils pour l'instant. Je veux lui faire une surprise et en profiter pour voir ma future belle-fille. Aïe 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 aïe, mon dos aïe. vieille sorcière, arrête de faire semblant. Ma voiture ne t'a même pas touché. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que toi, la vieille, tu n'essaies pas de m'arnaquer. Qu'est-ce que tu dis? À mon âge, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal élevé que toi. Vieille sorcière. Tu m'insultes? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux juste me faire chanter? Shen Yue, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Ça va, mamie? Aïe. Shen Tinglan, encore toi, ma petite, tu aimes vraiment te mêler de tout. Tu te prends pour qui? Shen Yue, toi, une directrice, tu pourrais faire attention à ton image. Tu harcèles une vieille dame dans la rue. Tu crois que si ça se sait, ce sera flatteur pour toi? C'est. Shen Tinglan, tu me menaces, hein? Fini. Shen Tinglan, tu es venu te jeter dans la gueule du loup. Tu crois que je peux rien contre toi? Dans 3 jours, tu pourras définitivement dégager. Profite de tes derniers moments chez Rainbow Closing. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que dans 3 jours, je vais épouser Jingshen. Aïe, mon cœur. Ça va? Aïe. Vieille sorcière, tu joues bien la comédie. Tu veux juste de l'argent? Tiens. Cet argent, Je le donne à une mendiante. Reste là. Tu dois assumer. Emmène-la à l'hôpital. Shen Tinglan, tu veux faire équipe avec cette vieille pour me menacer? Vous êtes ridicule. À mes yeux, vous n'êtes que 2 chiens méprisables. Tu sais qu'avec un mot, je peux vous faire disparaître de Haisheng. Aïe. Mamie, je t'emmène à l'hôpital. Tu te sens mieux, mamie? Beaucoup mieux, ma fille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Tinglan. Je prends un appel, mamie. D'accord. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite au bureau. Mamie, désolée, je dois retourner au travail, je ne peux pas rester avec toi. Pas de souci, pas de souci. Va travailler. Ah, ma fille, je peux avoir ton numéro. Je trouve qu'on a de l'affinité. Si ça ne te dérange pas, on pourrait être amis, malgré l'âge. Bien sûr que non. Mamie, où est ton téléphone? Je te donne mon numéro. Voilà mon numéro. Je vais y aller. D'accord. C'est vraiment une gentille fille. Bonjour, arrière-grand-mère. Oh là là, mon cher arrière-petit-fils. Viens, que je te prenne dans mes bras. Mamie, maintenant, tu dois rester au lit et te reposer.
Mais mamie, tu es rentrée en Chine, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu à l'avance? Je voulais juste voir en avance la fiancée de mon petit-fils. Cela fait déjà 5 ans. Tu as même un enfant. Et tu le caches encore? Mamie, ce n'est pas que je cache quelque chose. C'est que... Laisse tomber. Je prévois, dans 3 jours, de me fiancer avec elle. Papa, non! Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. Il ne faut surtout pas que papa et cette fausse maman se marient. Je dois contacter Shen Beibei rapidement. Entrez. Directeur Fu, vous vouliez me voir? Je me fiance ce samedi. Après tout, tu es la cousine de Yue, donc j'espère que tu puisses venir. Pourquoi, en entendant la nouvelle de ses fiançailles, ai-je le cœur si lourd? Est-ce que je suis vraiment? Ah non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je ne peux pas venir. Moi et Shen Yue, nous ne pouvons pas nous réconcilier. Et puis j'ai déjà un rendez-vous samedi. Donc je ne viendrai pas. Directeur Fu, je te souhaite à l'avance un heureux mariage. Pourquoi lui avoir dit que je vais me fiancer? Pourquoi suis-je si triste? C'est fini. Mademoiselle, sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Zut, grand-mère m'a invité verbalement aux fiançailles de son petit-fils, mais elle ne m'a pas donné d'invitation. Shen Tinglan, ma petite coquine, que fais-tu ici? Je n'ai pas encore dit ce que tu fais ici. Aujourd'hui, Ce sont mes fiançailles avec Jing Chen. espèce de traînée, tu n'as pas le droit d'être ici. Je te dis, Shen Yue. Aujourd'hui, quand même, c'est tes fiançailles, non? Tu pourrais être un peu plus poli? Ta mère est une traînée, et toi, une petite traînée. Tu es venu ici pour séduire Jing Chen, n'est-ce pas? Tu n'as vraiment pas honte. Tu ne respectes même pas le fiancé de ta sœur. Ah, de quel droit parles-tu de ma mère? Ma petite coquine, tu... Jing Chen, ne t'en prends pas à ma cousine, elle m'a frappée. Ma cousine traîne avec des hommes, et a eu un enfant. Sa réputation est ruinée, elle est jalouse de moi. C'est compréhensible. C'est fini. Ça suffit. Shen Yue. Ce que tu viens de dire, je l'ai tout entendu. Qui a raison et qui a tort, j'ai mon propre jugement. Mais Jing Chen, c'est elle qui a frappé en premier. Ça va. Cette affaire s'arrête là. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes quand même. Laisse-la entrer. Oui. Jing Chen. Elle n'a certainement pas de bonnes intentions. Elle ne vient pas sincèrement pour nous bénir. Shen Yue. Je ne veux pas que Siju te voie dans cet état hystérique. Jing Chen, écoute-moi, je peux t'expliquer. Jing Chen. Hé, grand-mère. Je suis à l'hôtel dont tu m'as parlé. Mais ce banquet semble être celui de quelqu'un d'autre. Bébé. Grand-mère. Je te rappelle tout à l'heure. Pourquoi Bédé est ici? Serait-ce qu'elle m'a suivi en secret? Comment se fait-il que j'entende la voix de maman? Siju n'a-t-il pas dit que maman ne viendrait pas? Tant pis. Je vais d'abord terminer la mission que Zijue m'a confiée. Il y a une souris! Ah, Ah. Qui est-ce? C'est toi. Petit amour, c'est toi, n'est-ce pas? Attends. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Lâche-moi. Arrêtez. Bien. Vieille femme lent. C'est toi en fait. L'autre jour, tu n'as pas réussi à faire un accident, tu viens maintenant à mes fiançailles pour faire des histoires, hein? Vieille peau. Tu sais qui je suis? Je suis la personne la plus riche de Jingai, la fiancée de Fu Jingchen. D'un mot, je peux te faire ainsi que cette petite peste de Shen Tinglan disparaître de Haicheng tous les deux. Alors mon petit-fils, la femme qu'il a toujours cachée, c'est toi.
Pas étonnant qu'il n'ait jamais osé te ramener à la famille. Alors comme ça, tu es tellement indigne de paraître en public. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, les fiançailles sont annulées. Toi, sors de la famille Fu. Non, ce n'est pas possible. Je comprends. C'est toi et cette petite garce de Shen Tinglan qui avez comploté ensemble pour me nuire, n'est-ce pas? Quelqu'un, sortez cette folle d'ici. Impossible. Lâchez-moi. Je veux voir Jingshen. PDG. Et ça, c'est ce que vous vouliez de Shen Yue et du jeune maître Shiju, le rapport de test de paternité. Elle est vraiment pas la mère de Shiju. Alors comment se fait-il que Shiju soit avec elle? Cette femme sur le bateau de croisière à l'époque. Qui est-elle vraiment? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, président, il y a un problème dans la salle de bal. Wanda, Lâchez-moi. qu'est-ce que ça veut dire? Jingshen, cette vieille femme et cette chère Shen Tinglan m'ont mise dans cet état. Ta fiancée, c'est vraiment le voleur qui crie au voleur. J'en ai vu de toutes les couleurs. Si elle épouse un Fuis-moi, la vieille dame, je ne suis pas une mauviette. Grand-mère, que s'est-il passé exactement? C'est impossible. Faux. C'est forcément faux. Elle est vraiment Madame Fu? Elle a menacé de me faire disparaître de Haicheng. Tu as vraiment dit ça? Jingshen, laisse-moi t'expliquer. Je ne savais pas qu'elle était ta grand-mère. Si j'avais su, je n'aurais jamais dit ça. Comment? Si ce n'était pas ma grand-mère, tu pouvais utiliser la réputation de la famille Fu pour intimider les autres? Comprends bien, Haicheng n'est pas un repère de voyous. Notre cérémonie de fiançailles est annulée, emmenez-la. Jingshen, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la mère biologique de Shiju. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Wandai, Je suis la mère biologique de Shiju. Tu ne peux pas me chasser comme ça. tu oses encore parler de Shiju? Toi, Shijue, elle l'a portée chez les Fu, elle sait sûrement des nouvelles de la mère de Shijue, calme-la pour l'instant. Amène-la se reposer. Qu'elle se lave. quoi? Tu ne veux pas t'en séparer? Grand-mère, ce n'est pas ça. En fait, laisse tomber. On en reparlera plus tard. Pour éviter des complications. En fait quoi? Dis-le donc. Rien, grand-mère. Pour l'annulation des fiançailles, je compte sur toi. Président Fu, Tu es libre, je voudrais te parler. tu veux me parler de Shen Yue? Président Fu, je suis la cousine de Shen Yue, mais notre relation il y a 5 ans s'est déjà détériorée. Ce n'est pas elle. C'est à propos de mon fils Shiju. De quoi veux-tu me parler? De ton enfant avec Shen Yue. Je ne sais probablement rien. Suis-moi. Peux-tu me dire, il y a 5 ans entre toi et Shen Yue, que s'est-il passé? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Wanda. Que s'est-il passé à l'époque exactement? Pourquoi tu tiens tant à savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans? Shen Yue n'est pas la mère biologique de Shiju. Comment est-ce possible? Alors, est-ce que tu sais qui est la mère biologique de Shiju? Bien que je sois la cousine de Shen Yue, pour être honnête, nous avons perdu contact il y a 5 ans déjà. Papa, c'est maman. Fu Shijue, reviens t'asseoir. Quel âge a ton enfant? 5 ans. Pourquoi? L'enfant de Shen Tinglan a aussi 5 ans, le même âge que Shiju. Alors elle ne peut pas être la mère de Shiju. Ce n'est rien, je demandais comme ça. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai tout de suite. Si. Je veux dire, si vraiment on ne trouve pas la mère biologique de Shiju, voudrais-tu être la mère de Shiju? Bien sûr, je considérerais aussi bébé comme mon propre enfant. Mfu. Ce n'est pas très approprié. Ne te méprends pas. Je pense juste que nous deux, célibataires avec enfants, et cette nuit-là, il s'est passé ce genre de choses. Monsieur Fu. Cette nuit-là, Shen Tinglan, es-tu sûr que tu ne le regretteras pas? je ne regrette rien. Cette nuit-là, j'ai été droguée. Sois tranquille, je ne vais absolument pas te harceler pour ça, ne te sens pas obligé. Comme tu veux. Fu Jingshen, seulement à cause de cette nuit-là, veut me donner une explication. Je ne peux pas, par égoïsme, prendre la place de la mère de Shiju.
Jingshen, écoute-moi, je peux expliquer. Grand-mère et moi, c'est à cause des manigances de Shen Tinglan que nous nous sommes disputés. Shen Yue, tu me prends pour un idiot? Grand-mère m'a raconté toute l'affaire du début à la fin, et tu continues à me mentir? Jingshen, ce jour-là, j'ai eu des torts. Sois tranquille, à l'avenir, je prendrai bien soin de grand-mère. Prendre bien soin? Nos fiançailles ont été annulées. Donc à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de voir grand-mère. Non, Jingshen. Je suis la mère biologique de Shijue, tu ne peux pas me traiter ainsi. Vraiment? Il y a une chose, je voudrais te demander. Quoi? Es-tu vraiment la mère biologique de Shiju? Jingshen, pourquoi tout d'un coup tu poses ce genre de questions? Shen Yue, est-ce que tu ne sais vraiment pas où tu fais semblant? Il y a 5 ans, cette femme sur le bateau de croisière, c'était vraiment toi? C'était moi. Tu veux encore mentir jusqu'à maintenant? Regarde toi-même. Jingshen, ce test de paternité doit être faux. Jingshen, même si je ne suis pas la mère biologique de Shiju, mais je l'ai toujours traité comme mon propre fils. Tu n'as pas traité Shiju comme ton propre fils, mais tu l'as traité comme un tremplin pour réaliser tes propres objectifs. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, la mère biologique de Shiju, où est-elle maintenant? La mère biologique de Shiju. Elle est morte. Qu'as-tu dit? La mère biologique de Shiju, sur son lit de mort. Elle m'a confié Shiju. Allô, bonjour. Ah oui, je suis la parente de Beibei. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a eu une dispute? Bon professeur, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Sors. Jingshen, crois-moi, je vais certainement bien prendre soin de Shiju, je deviendrai une mère qualifiée. Directeur Fu. Désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Ne te méprends pas, les choses ne sont pas comme tu les imagines. Directeur Fu, quelle relation avez-vous entre vous? Ça ne me regarde pas. Je suis venue te voir pour te demander un congé. Mon fils Beibei a eu un accident à l'école. Je dois y aller tout de suite. Qu'est-il arrivé à Bébé? À l'école, il a eu une petite dispute avec un camarade. D'accord? J'approuve. Merci. Et, attends. Directeur Fu, avez-vous autre chose? Fais attention sur la route. Merci. Jingshen. Sors, s'il te plaît. Shen Tinglan. Je ne te pardonnerai jamais. Si ce n'était pas toi, je serais déjà avec Jingshen, fiancé. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. On verra bien. Zut. Professeur Yang. Oh là là. Maman de Beibei. Vous voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe, professeur Yang? On en parlera plus tard. Oh, c'est toi, la mère de ce gamin? Ce gamin a forcé mon fils à boire de l'encre. Cette affaire n'est pas terminée. Il doit nous compenser. Les frais médicaux et le préjudice moral. Boire de l'encre? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit camarade m'a traité de son papa. Alors je lui ai fait boire de l'encre, en disant que ça donne le don d'ubiquité. Et il a été assez bête pour boire 2 bouteilles d'encre. Ce petit coquin, et tu oses le dire? Madame, notre Beibei a fait une bêtise, je comprends votre colère. Nous devons compenser, nous excuser. Mais votre enfant, ne devrait-il pas aussi s'excuser? Quoi? Vous voulez que mon enfant s'excuse auprès du vôtre? Mon enfant? Quelle phrase a-t-il dite de travers? Ne croyez pas qu'on ignore les saletés que vous avez faites. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toute la maternelle le sait. Ce petit coquin, c'est ton enfant illégitime que tu as eu en cachette. Regarde-toi, quelle allure misérable. Peut être même que ce petit coquin, c'est le fils que tu as eu en étant la maîtresse d'un vieux riche. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Si tu parles ainsi... Je te poursuis pour diffamation. Me poursuivre pour diffamation? Alors, tu n'as qu'à appeler le père de ce gamin, qu'on le voit. Attendez. Comment? Tu n'arrives pas à l'appeler? Alors tu admets que ce gamin est ton enfant illégitime. Et si je l'appelais? Que ferais-tu? Appelle-le. S'il vient, je te ferai une prosternation d'excuses. D'accord. Je vais l'appeler tout de suite. Tu ferais mieux de tenir parole. Est-ce que je dois vraiment déranger l'aîné?
L'aîné m'a déjà beaucoup trop aidé. Et, l'aîné? Puis-je te demander de venir maintenant à la maternelle de Baby? Ici, il y a un petit problème. J'ai besoin de toi pour faire semblant d'être le papa de Baby. Bien sûr, pas de problème. Bon, je t'attends alors. Zijou, maman et moi, on s'est fait embêter. Toi et papa, venez vite nous aider. Pas de problème, je viens avec papa, pour vous soutenir. Shiju, comment ça se fait que tu sois là? Je t'emmène quelque part. Où veux-tu m'emmener? Tu verras bien en y allant. Bon, allons-y. J'ai déjà passé les appels. Le père de mon fils va bientôt arriver. À ce moment-là, j'espère que tu tiendras parole. Elle fait bien semblant. Cet enfant, s'il avait un vrai père, pourquoi à la maternelle tant d'enfants l'appellent petit chéri? S'il vous plaît, parlez avec respect. Arrêtez de toujours insulter les enfants. Humph. Si tu veux que personne ne le sache, ne le fais pas. Ah ah ah. Shen Beibei est un enfant sans père. J'ai un père. Mon père est le plus formidable papa du monde. C'est toi qui n'as pas de père. Shen Beibei est un menteur. Ah! Toi, le petit chéri, tu oses encore embêter mon fils? les affaires des enfants, laissez les enfants les régler. Pourquoi un adulte s'en mêle? Je pense qu'il a besoin d'une leçon. Quand il sera plus tard dans la société, il finira en prison. Je fais ça pour la société pour l'éduquer à l'avance. Tu oses me frapper? Et alors? Je t'éduque aussi pour la société. Toi, le petit chéri, tu oses me frapper. Maman de Xiaoming. Calme-toi. Dégage, tu te prends pour qui? Tu veux que d'un mot je te fasse virer de l'école? Lâche-moi. Aïe aïe. Maman, c'est Zijou. Sijue? Maman, Zijou et papa sont venus nous soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Voir Shiju et Bébé, tu ne comprends pas encore? C'est la technique de clonage. Maman, c'est sûr, je n'ai pas assez bu d'encre, donc je ne peux pas me diviser. T'es bête ou quoi? Ils sont jumeaux tous les deux, ils se sont mis ensemble pour te tromper. Ce sont vous, ces deux enfants, qui avez fait boire de l'encre à mon fils? Tu l'appelles chéri à chaque phrase. Qui t'a donné le droit d'embêter mon fils Fu Jingchen? C'est fini. Et, tu as vraiment trouvé un gigolo pour être ton amant? Mais avoir ton air mignon peu importe qui tu trouves pour te prendre en charge, ce n'est pas surprenant. Et tu as fait le test ADN. Fais gaffe, tu risques d'être le père. Je ne frappe pas les femmes. Excuse-toi. Excuse-toi. Tu sais qui je suis? Toi tu ne me crois pas? D'un mot, je te fais disparaître de Haicheng. Alors je veux bien voir comment tu vas me faire disparaître. Mon mari est de la famille Wang de Haicheng. Si tu es raisonnable maintenant, agenouille-toi et présente tes excuses et avoue et fais boire à ces deux petits chenapans qui ont fait boire de l'encre à mon fils petit chenapan. Boire l'eau de pied de mon fils. Et je passerai l'éponge. Tu as une maîtresse. Tu as une maîtresse. Comment oses-tu? Mon mari est de la famille Wang de Haicheng. La famille Wang, une famille de second ordre. Ose parler avec tant d'arrogance devant moi. Attends-moi. Allô, mon mari vient vite à l'école maternelle. Je me fais harceler par deux personnes. Vous allez voir quand mon mari arrivera, il va vous régler votre compte. C'est fini. Qui ose harceler ma femme et mon enfant? Tu ne me crois pas? Je vais vous descendre. Mon chéri, c'est eux. Toi, un gigolo, tu oses harceler ma femme et mon enfant? Tu ne me crois pas? D'un mot, je te fais pourrir en prison. Monsieur le père, c'est votre fils qui a d'abord harcelé mon fils. Mon fils appartient à la famille Wang. Il n'est pas comme votre fils, un être inférieur de basse qualité. Ne raconte pas n'importe quoi. Maman de Xiaoming, c'est bien Xiaoming qui a insulté Beibei en premier et même s'est ligué avec d'autres camarades de classe pour isoler Beibei. De quoi te mêles-tu? Tu veux être viré? Mon fils appartient à la famille Wang, tu n'as aucun tact. Tu vas trop loin, Mademoiselle Yang a simplement dit quelques vérités et tu lui causes des ennuis. Ta dernière heure est arrivée et tu prends encore la défense des autres. Je veux bien voir aujourd'hui qui est à l'agonie, la famille Wang de Haicheng, n'est-ce pas? À mon avis,
Il est temps de faire faillite. Faillite. Hahaha. Le patrimoine centenaire de ma famille Wang. À part la famille Fu, personne ne peut me faire faillite. Quel plouc ignorant. Toi, tout de suite agenouille-toi devant nous. Et je pourrais être pardonné ton ignorance. Dans une demi-heure. Je veux entendre la nouvelle de la faillite de la famille Wang. Tu fais vraiment semblant, tu commences à passer des appels. Allô gamin, qui as-tu offensé dehors? La société Fu a retiré 1 milliard d'investissements. Tu veux nous ruiner, la famille Wang? Je me fiche de comment tu fais, règle ça. C'est impossible, non? Qui es-tu vraiment? Fu Jingchen. Impossible. Fu Jingchen est un célibataire en or. Comment pourrais-tu avoir un fils? Tu dois être un imposteur. Tout ça n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Allô? Patron Wang, c'est grave. Le port des Fu nous interdit d'expédier. Nous pourrions perdre plusieurs milliards. Dans la demi-heure qui vient, les entreprises de la famille Wang vont une par une subir des coups. Et ta famille, dont tu es si fier, sera comme des fourmis, et disparaîtra à jamais de Haisheng. Patron Fu, j'ai eu tort, soyez magnanime, épargnez notre famille Wang. Et avez-vous pensé à ma femme et à mon fils? Qu'est-ce qu'il raconte? Nous n'avons pourtant aucune relation. Chérie, pourquoi les supplier? Ils sont sûrement en train de te mentir. Cet homme, c'est l'amant de cette femme. Peut-être qu'il s'est fait cocufier. Tu oses encore dire ça? Tu es fou? Pourquoi tu me frappes? Si la famille Wang en est là, c'est à cause de toi, idiot. Je vais te tuer. Tout est de la faute de ces deux petits monstres. Tu oses encore insulter? Je vais te tuer, moi. Tu es devenu fou, ou quoi? Pourquoi frapper les enfants? Assez. Si tu veux faire la leçon, fais-le chez toi. Arrête de faire semblant ici. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps de vous regarder jouer la comédie. Patron Fu. Si seulement vous épargnez notre famille Wang, je divorce immédiatement d'elle. Je la ferai partir avec les enfants et quitter Haisheng. Tu veux divorcer de moi? Espèce d'ingrat. Je vais me battre avec toi. Dégage. Professeur Wang, n'est-ce pas? Appelez la sécurité. Faites sortir ces gens. L'école est un lieu d'éducation. Ne laissez pas ces personnes nuisibles effrayer les enfants. D'accord. Xiaoming. Maman! Merci pour tout à l'heure. De rien. Je le fais aussi pour les enfants. Je sais. Il semble que compter sur papa pour séduire maman ne suffira pas. Je dois m'en mêler moi-même. Maman, tu ne veux pas voir Sijue? Bien sûr que oui, maman veut le voir. Papa, tu ne veux pas voir Shen Bébé? Bien sûr que oui, papa veut voir bébé. Aujourd'hui, les deux enfants se sont reconnus avec nous. On pourrait dîner ensemble? Camarade senior, tu es arrivé. À l'entrée de l'école. D'accord. J'arrive tout de suite. Attends-moi une minute. Je dois te déranger pour garder les enfants un moment. Je vais retrouver quelqu'un. Merci d'avance. Papa, c'est ton parrain qui vient chercher maman. On y va. Camarade senior. Je suis vraiment désolé. L'affaire est réglée. Mais je te dérange encore. Pas de problème. Je suis le parrain de Beibei. C'est mon devoir. Pourquoi tu es resté si longtemps sans me contacter, sans donner de nouvelles? Je ne voulais pas toujours te déranger. Tu sais bien que j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Parrain. Comment ça, de bébé? C'est une longue histoire. Laissez-moi vous présenter. Je suis le frère jumeau de bébé. Je m'appelle Sijue. Papa, tu nous présentes? Je suis le père de Beibei et Shijue. Monsieur Lu, ravi de vous connaître. Monsieur Fu. Tout va bien? Alors, vous vous connaissez? Tinglan. Toutes ces années, à t'occuper seul des enfants, à te débrouiller? Où était Monsieur Fu? Il a pu abandonner sa femme et ses enfants, les laisser tomber. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Fu soit ce genre d'homme, un homme qui s'aime puis abandonne. Camarade senior. En fait, cette affaire. On dirait que les affaires de Lu Corporation ne sont pas très chargées cette année.
Vous avez du temps libre pour vous mêler des affaires des autres. Avez-vous besoin que je vous envoie quelques projets? Pour vous occuper, monsieur fut plaisant. Notre groupe lui se porte très bien. Inutile de vous en faire. Il y a tellement d'affaires dans le monde, je ne m'occupe pas de tout. Les personnes dont je m'occupe, ce sont toujours Tinglan et Bébé. Bébé est mon fils. Depuis quand c'est à toi de te soucier de lui? Je m'occupe de Bébé depuis 5 ans. Pendant toutes ces années, en tant que père, où étais-tu? Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Mon fils, c'est moi qui m'en occuperai désormais. Je n'ai pas besoin que des gens douteux viennent fourrer leur nez. Gens douteux? Qu'est-ce que ça veut dire, gens douteux? Ces 5 ans, sans le camarade senior, moi et Bébé, on n'y serait jamais arrivé. À partir de maintenant, je suis là. Je ne te laisserai pas, ni toi ni Bébé, subir des injustices. Puisque Tinglan dit que tu as été bon pour elle et Bébé, alors je t'en remercierai. Le terrain de Beisheng, je ne le disputerai pas au groupe Lu. Mais j'espère quand même que tu reconnais ta place. Je suis le père biologique, et toi, tu n'es que le parrain. Camarade senior. Désolé. Pas grave. Quoi que dise Fu Jingchen, ça ne changera rien à notre relation. D'ailleurs, maintenant, je suis trop content. J'ai un fils de plus. Bébé est mon fils. Qu'est-ce que tu as à voir là, dedans? Quel rapport? C'est toi qui décides? Dorénavant, je ne te laisserai plus les voir. Bébé, Shijure. On rentre à la maison. Tinglan. Tu veux venir avec nous, rentrer à la maison? J'ai encore quelque chose à discuter avec le camarade senior. Vous rentrez d'abord, on va dîner. À suivre. Je n'aurais jamais cru que Fu Jingchen soit le père biologique de Bébé. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Tinglan? Oui. Je t'ai parlé de partir à l'étranger la dernière fois. Qu'en penses-tu maintenant? Avec ton talent, partir à l'étranger te permettra certainement d'avoir un meilleur développement. Mon aîné? Mon niveau d'études est faible, j'ai peur que... Qu'importe que ton niveau soit faible, tu es compétente, non? Et d'ailleurs, si ce n'était pas cette Shen Yue qui a volé ton lettre d'admission, maintenant, tu serais diplômé de l'Institut Sophia de mode diplômé, ce serait toi. Je sais. Mais... Tes hésitations, est-ce à cause de Fu Jingchen? Tu l'aimes? Non, pas du tout. Fu Jingchen a encore des sentiments pour Shen Yue, n'est-ce pas? Et moi, c'est seulement parce que je suis la mère de Shijue que je bénéficie de son attention particulière. Mon aîné, la question de partir à l'étranger, j'y réfléchirai sérieusement. Génial, je pense que ton talent ne doit vraiment pas être ignoré. Trinquons. Oui. Bien. Papa, si tu n'agis pas maintenant, maman va se faire enlever par mon parrain. Oncle Lu est à la fois beau et riche, et très attentionné en plus. Si tu ne bouges pas, papa, tu n'auras plus d'avantages. Comment papa pourrait-il se battre avec ce Lu pour une femme? Cela rabaisserait mon standing. Alors pourquoi nous as-tu emmenés là où maman et oncle Lu dînent? Je ne peux pas vous emmener dîner. Papa, de tout ton corps, le plus dur reste ta bouche. À suivre. Maman, parrain, maman, oncle Lu? Que faites-vous ici? Je n'aurais jamais imaginé que le prestigieux PDG de FLU se livrerait à une activité aussi méprisable que de suivre les gens. C'est honteux. Je viens simplement avec mon fils pour dîner. Et monsieur Lu qualifie cela de filature? Monsieur Lu, n'est-ce pas un peu trop ridicule? Avec tant de restaurants, tu n'en choisis aucun mais tu viens justement dans celui où Tinglan et moi sommes en train de dîner. Est-ce vraiment une coïncidence? À ma connaissance, ce restaurant n'appartient pas au groupe Lu. Eh bien, monsieur Lu aime toujours se mêler de ce qui ne le regarde pas. Va-t-il aussi contrôler où les gens vont dîner? Ah là là. Arrête, toi. Ne dis plus rien, mon aîné. Veuillez commander, s'il vous plaît. Les enfants ont faim. Monsieur, que désirez-vous commander? Apportez-moi une bouteille de vin rouge plus cher que celui de la table d'en face. Et 2 menus enfants. Monsieur Fu. Qu'est-ce que ça signifie? Rien de particulier. Je voulais juste offrir un verre à Tinglan. Un petit verre pour le plaisir, non? Lu, vous ne devriez pas y voir d'objection? Tinglan dîne avec moi en ce moment, ce qu'elle veut boire c'est à moi de le commander. Monsieur Fu ne sait-il pas que ne pas déranger les autres pendant leur repas est une règle de politesse élémentaire? Mais Tinglan est quand même la mère de 2 enfants, monsieur Lu doit le savoir. Les enfants sont turbulents à table, ils ne peuvent pas se passer de leur mère. Mon aîné, je vais discuter avec Msu dehors, d'accord? Monsieur Fu, vous avez un moment pour parler dehors? Oui, bien sûr. Mfu. Votre comportement actuel me rend vraiment perplexe.
Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Tu l'appelles mon aîné et moi, tu m'appelles Monsieur Fu. Sinon quoi? Comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi par mon prénom. Je pense que notre relation ne devrait pas être comme ça. Quelle relation entre nous? Entre nous, il y a eu une relation de 2 enfants. Entre nous, il y a eu... Msfu. Je ne vais pas, à cause des enfants, t'enchaîner ou quoi que ce soit. Parce que je sais que toi et moi ne sommes pas du même monde. Alors tu penses que tout ce que j'ai fait c'est seulement à cause des 2 enfants, c'est ça? Sinon quoi? Shen Tinglan. Tu veux que je le dise encore plus clairement? Que veux-tu dire? Si vraiment c'était pour les 2 enfants alors il y a 5 ans. Shen Yue serait déjà, en tant que mère de Shijue, devenue Madame Fu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il m'aime vraiment? À suivre. Il m'aime vraiment. Je ne sais pas ce qu'elle aime. Offre des roses. Quand les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. Je n'ai pas interrompu. Si je n'interromps pas, tu n'arriveras pas à la séduire. N'importe quoi. Je n'invente rien. Ma tante dit que papa est nul pour séduire les gens. Quand est-ce que ta tante t'a dit ça? Ta mère a dit que tu es en train de courtiser ma belle-sœur, Fu Jingshen. Alors je suis vite rentrée pour t'aider. On dirait que tes cours à l'étranger ne te prennent pas assez de temps. Je vais parler à mon oncle pour qu'il t'ajoute quelques cours. Frère, t'exagères. Je vais te réserver un billet et tu repartiras demain. Tinglan. Pour le projet à l'étranger, qu'en as-tu pensé? Mon aîné. Pour cette affaire, je pense que je devrais être. Tinglan. Écoute, ne te presse pas de me répondre. Réfléchis bien. Cela concerne ton avenir et ta carrière. D'accord, je vais y réfléchir. Merci, mon aîné. De rien. Alors je m'en vais. Je suis parti. MM. Allô? Fu Jingshen, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Oh, qu'est-ce que tu lui veux? Il prend une douche. Et il faut aussi commander un bouquet de roses. Va. Je t'ai déjà réservé un billet d'avion demain, je te renvoie. Pourquoi tu es si pressé de rentrer? Je veux juste voir ma belle-sœur. Allô? Je veux commander des fleurs. 9 999 roses. Eh, mon frère. Je viens de me rappeler quelque chose. Il me semble que quelqu'un t'a appelé, je crois que c'était Shen Tinglan. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle n'a rien dit et a raccroché. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je n'ai rien dit du tout. Je lui ai simplement demandé ce qu'elle voulait. J'ai dit que tu prenais une douche, et puis elle a raccroché? Mitré. Bon, tu n'as pas besoin de rentrer demain. Le nouveau projet de Fu je compte t'y affecter. Vraiment, mon frère? Planter des arbres dans le désert. Tu pars ce soir. Mon frère non, pitié. Pas de discussion. Bon. Shiju, tu es vraiment sûr de vouloir vivre à l'étranger avec maman et Dédé? Maman, oui, j'ai décidé. Bien. Puisque tu as décidé. Maman a appelé une voiture, on y va maintenant à l'aéroport. Allons-y. Par un appel. Ne dis rien. Allô, Seigneur. Tinglan, tu as vraiment réfléchi à partir à l'étranger? Oui, Seigneur bien. Papa, maman va emmener Baby et moi à l'étranger. Tu n'auras plus de femme. Haha. Arrêtez là. Emmenez ce petit chou et l'enfant. Lâche-moi, Shen Yue. Lâche-moi. Bon. Maman, tu es réveillée, n'aie pas peur. Maman vous protégera. Shen Yue, si
Si tu as quelque chose contre moi, ne touche pas aux enfants. Shen Tinglan, toi, petite chanceuse, tu as vraiment de la chance. Non seulement tu es tombée enceinte de Fu Jingchen, mais en plus tu as eu des jumeaux. Shen Yue, tu veux juste être avec Fu Jingchen, n'est-ce pas? Je te laisse faire. Je vais emmener les 2 enfants à l'étranger maintenant. Je jure, tant que tu nous laisses tranquilles, nous ne reviendrons jamais. Shen Tinglan, sais-tu à quel point je te déteste? Depuis toute petite, tu as toujours été meilleure que moi en tout. Tous les hommes que j'aime t'aiment. Même si j'ai volé ta lettre d'admission. Je t'ai fait abandonner tes études, tu arrives encore à te relever. Pourquoi ne peux-tu pas te laisser écraser par moi? Calme-toi. Foutu. Je dois dire que ta mère t'a bien foutu au monde. Elle t'a donné un visage tellement séducteur. Même si tu vas crever. Je ne veux pas que tu emportes ce visage dans la tombe. Ne touche pas à ma maman. Tu ne voulais pas être ma maman? Lâche ma maman et je te laisserai être ma maman. Gamin. Si tu n'avais pas refusé de m'appeler maman, Fu Jingchen m'aurait déjà épousée. Je serais déjà devenue la véritable Madame Fu. Tu refuses de m'appeler maman, hein? Très bien. Alors je vais te couper la langue. Pour que tu ne puisses plus jamais parler de ta vie. Qu'en dis-tu? Non, Shen Yue. Si tu as quelque chose, c'est à moi que tu t'en prends. Ne fais pas de mal aux enfants. Quoi? Si je fais du mal à ces 2 petits, ça te fait mal, hein? Alors je vais encore mieux couper leur chair un morceau après l'autre. Si tu oses le blesser, je te hanterai même après ma mort. Alors va bien crever. Non. Non. Vous, allez vite. Cet enfant est très fort. La dernière fois, c'est lui qui m'a cassé le nez. Allez, vite. Shen, ce n'est qu'un gamin. De la force, il n'en a pas tant que ça. Dédé. Ne vous approchez pas, personne. Bien. On ne s'approche pas. Calme-toi d'abord. Shen Yue. Lâche Tinglan. On peut discuter calmement. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te promettre. Arrête. Shen Yue, si tu touches à Tinglan ne serait-ce qu'un cheveu, je te garantis que tu vivras pire que la mort. Pourquoi? Pourquoi je t'ai attendu pendant 5 ans? Et au final, tu es tombé amoureux de Shen Tinglan, cette petite mignonne? Pourquoi? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Comment le ciel peut-il être si injuste? Depuis l'enfance, pourquoi est-il si partial avec toi? Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Shen Yue, tant que tu libères Tinglan, tout n'est pas perdu. Fu Jingchen, en 5 ans, tu n'es pas tombé amoureux de moi. Mais ces 5 années m'ont suffi pour te connaître. Si je t'écoutais vraiment, La libérer? je finirais très mal. Alors qu'est-ce que tu veux exactement? Prépare 5 milliards tout de suite en chèque de voyage. Et une voiture, sinon, ces 2 petits chéris ne reverront plus jamais leur maman. Shen Yue, 5 milliards? tu oses vraiment demander ça? D'accord, j'accepte. Fu Jingchen. Tu n'as vraiment pas besoin d'en arriver là pour moi. Même si la famille Fu peut sortir 5 milliards, elle en sera gravement affaiblie. Tant que toi et le bébé êtes en sécurité, tout vaut la peine. Shen Tinglan, tu es vraiment une de ces têtes de petites garces qui sait séduire les hommes. Fu Jingchen pour toi n'a même pas cligné des yeux et a accepté de sortir 5 milliards. J'ai changé d'avis. Je veux 10 milliards. 10 milliards? Tu es folle de l'argent ou quoi? Cousine, je te conseille de rester tranquille. Sinon ce couteau te tranchera la carotide. D'accord, Alors je ne serai plus responsable. d'accord,
10 milliards, je te les donne à condition que tu libères Tinglan. Fu Jingchen, tu es devenu fou. Fu Jingchen, plus tu es gentil avec elle, plus je suis jalouse. J'aurais envie de la déchiqueter. Mais pour les 10 milliards, je ne la touche pas pour l'instant. Et l'argent? Voici les chèques de voyage pour 10 milliards. Même si tu obtiens ces 10 milliards, tu ne pourras pas t'enfuir. Assez de paroles, et la voiture? La voiture est déjà dehors. Vous feriez mieux de ne pas jouer de mauvais tours. Sinon, ne m'en voulez pas si je suis impoli. Reculez. Lâchez-moi. Pour le reste de ta vie, tu vas la passer en prison. Fu Jingchen, c'est 5 années. N'as-tu jamais eu un peu d'amour pour moi? Avant, j'étais avec toi seulement parce que tu es la mère de Shiju. C'est de ta faute, petite garce. Je vais te tuer. Fu Jingchen. Fu Jingchen, ça va? Désolé, c'est entièrement ma faute, si je n'avais pas mal compris ta relation avec ta cousine et n'avais pas emmené bébé et Shiju sans permission. Cela ne te serait pas arrivé. Puisque tu reconnais ton erreur, comment comptes-tu me compenser? Tu es réveillé. Quoi, tu ne voulais pas que je me réveille? Tu n'es pas contente que je sois réveillée? Non, je suis très contente que tu sois réveillé. Alors pourquoi es-tu si loin? Tu as peur que je te mange? Non. Plus près. Et, bouge pas, j'ai mal. Tu veux que j'appelle un médecin? Non, non. Avec toi à mes côtés, je n'ai plus mal. Approche-toi encore un peu. Je veux te dire quelque chose. Tu es si loin. C'est dur de parler. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'embrasses? Devine. Je te donne 3 options. Option A, je t'aime. Option B, je t'aime beaucoup. Option C, c'est que je t'aime à la folie. Je choisis D. Il y a une option D? Option D, c'est que tu m'épouses. Ah. Alors, choisis. Eh bien, alors je ne choisis rien. Shen Tinglan, tu n'as toujours pas compris, tu ne vois toujours pas clair, ce que je ressens pour toi? En fait, je pense que, peut-être que c'est parce que je suis la mère de bébé et Shiju, que tu as un sentiment différent pour moi. Mais un jour, j'ai peur que tu rencontres quelqu'un que tu aimes vraiment, et que tu regrettes ta décision. Alors à tes yeux, je suis une personne incapable de discerner mes propres sentiments? Depuis que je t'ai dit la dernière fois que si on ne trouvait pas la mère biologique de Shiju, on se marierait, à partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux de toi. Donc je suis très sûr que même si on la retrouve, la mère biologique de Shiju, je ne l'épouserai pas. D'ailleurs. D'ailleurs quoi? D'ailleurs, tu es sa mère biologique. Je n'imaginais vraiment pas que tu m'aimes vraiment. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Ce que je ressens pour toi? La dernière fois que je t'ai appelé, cette femme a dit que tu prenais une douche. À ce moment-là, j'avais envie de te tuer. Qu'est-ce que je ressens pour toi, à ton avis? Papa! Maman a aussi rencontré son parrain. Le parrain est beau et riche, attentionné et doux. Il est aussi très gentil avec mon frère et moi. Il ferait un bon père. Bébé, tu sais quoi? Papa t'envoie dans le désert planter des arbres avec ta tante. Papa est méchant. Pas étonnant que maman n'ait pas encore accepté ta demande en mariage. Amusez-vous bien. Quand papa reviendra, je vous réglerai votre compte. Bon, papa sort un moment. Arrière-grand-mère, c'est à toi de jouer. Compte sur moi, je mène ça parfaitement. Où est celui? Est-ce que tu pourrais être plus poli avec mon camarade? Sans lui, bébé et moi ne serions plus en vie aujourd'hui. S'il ne nous avait pas aidés, tu irais le voir tous les jours, je lui aurais déjà cassé les jambes. T'inquiète, mon camarade n'aura plus le temps de sortir avec moi. Grand-mère s'est associée à la grand-mère Lu pour rassembler toutes les filles de bonne famille de la ville. Je parie qu'il va enchaîner les rendez-vous arrangés jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a que grand-mère. Lu Chen va à des rendez-vous arrangés. Alors, quand est-ce que tu acceptes ma demande en mariage? Cette fois, j'ai invité mon camarade pour lui dire que je suis prête à accepter ta demande en mariage. Alors qu'est-ce qu'on attend? On va s'inscrire tout de suite. Comme ça, celui ne pourra plus convoiter ma moitié. Hé, Déjà? Oui.